Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va traiter une question centrale que j'entends beaucoup en rendez-vous. Pourquoi mon partenaire ne me désire plus? Charlotte, je suis en couple depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans et je sens que mon partenaire ne me désire plus et je me sens mal. Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, quand ça arrive dans la relation, on se pose un tas de questions. On se demande qu'est-ce que j'ai fait pour que la personne ne me désire plus? Est-ce que elle m'aime encore? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon physique? Est-ce que c'est ma façon d'être? Comment ça se fait qu'il n'y a plus cette flamme, qu'il n'y a plus ce désir, que je ne vois plus dans ses yeux cette envie de faire l'amour avec moi, cette envie de connexion avec moi? Souvent, l'erreur qu'on peut faire, c'est de penser que c'est à cause de nous, qu'on est responsable de la perte de désir de l'autre et que du coup, on doit agir. Alors, je dis pas que vous n'êtes pas 100% responsable. Il y a peut-être, en effet, c'est intéressant de se questionner, peut-être que je me suis un peu laissée aller et que je fais plus trop attention à moi ou je marque pas beaucoup d'attention sur moi-même quand on est ensemble, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont possibles, mais c'est pas la raison principale de la perte de désir de ta ou ton partenaire. La deuxième erreur qu'on fait, c'est de penser que comme il n'y a plus de désir, l'amour est en train de disparaître. Et du coup, on a l'impression que comme il n'y a plus de désir, notre couple est en train de mourir, c'est la fin de tout. Et dans ce cas-là, on commence à paniquer un peu, on commence à avoir vraiment peur et on commence à vouloir mettre en place des actions très vite pour que ça change parce qu'on a peur que le couple se termine. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ton partenaire ou ta partenaire ne te désire plus et tu vas voir que c'est pas forcément ce que tu crois. Déjà, on va aller déconstruire ce que tu penses être la cause mais qui finalement ne l'est pas. Premièrement, je commençais à le dire dans l'introduction, tu penses que tu n'es plus attirant ou attirante et que du coup, c'est ce qui rend la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire je lui plais plus, donc l'autre n'a plus de désir pour moi. C'est pas parce que tu as pris quelques kilos ou que tu fais un petit peu moins attention à toi ces derniers temps que le désir de ta partenaire ou de ton partenaire a baissé. Pas forcément. C'est pas forcément lié à toi. Tu peux faire ces efforts-là pour toi si tu te sens bien avec ça et voir ce qui se passe. Mais si ça ne change pas, ça veut pas dire que le problème vient de toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe aussi du côté de ta ou ton partenaire et qu'il y a quelque chose qui se passe aussi dans la dynamique de couple. La deuxième chose qu'on peut croire quand on vit cette situation, quand l'autre ne nous désire plus, c'est de penser que c'est la fin du couple. Que ça y est, c'est la fin de tout. Que la seule solution, c'est que l'autre trouve quelqu'un de mieux, de différent, qui lui plaise à nouveau. Et dans ce cas-là, tout le monde sera heureux. Et donc du coup, on n'a pas d'autre choix que de se séparer. Non. 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 Le désir et l'amour ne sont pas forcément liés. C'est pas parce que l'autre ne te désire plus que l'autre ne t'aime plus. Et donc si l'autre te dit qu'il ou elle t'aime, c'est important de le croire. Parce que peut-être que pour toi, c'est une preuve d'amour, de désirer l'autre, mais peut-être que pour l'autre, ça ne l'est pas du tout. Donc, essaye d'aller chercher à côté les preuves d'amour que te donne ta ou ton partenaire en dehors de la sphère sexuelle. Et la troisième chose qu'on peut penser, c'est ok, c'est sûr, il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a pas d'autre explication possible. Avant, il ou elle me désirait et maintenant, il ou elle me désire plus. Donc, il doit y avoir quelqu'un d'autre dans l'équation. Et là, on peut commencer à tomber dans la paranoïa, à se dire non mais c'est pas possible. Et on va observer les faits et gestes. On va commencer à avoir des comportements qui nous ressemblent pas. On va peut-être commencer à fouiller dans le téléphone. On va commencer à se dire, à regarder comment l'autre se prépare pour aller au travail. On va essayer de repérer des signes. C'est pas parce que l'autre ne te désire plus qu'il ou elle a quelqu'un d'autre. Souvent, même dans ce que j'observe, en tout cas avec les personnes que j'accompagne, c'est même l'inverse. Donc, l'infidélité a rarement pour conséquence la perte de désir pour le ou la partenaire. Alors pourquoi ton partenaire ne te désire plus? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la relation? Pourquoi on en est arrivé là? Et comment ça peut s'expliquer? Parce que ça rend fou. À un moment donné, on fait tous les efforts, on se dit, j'ai fait ma part et pourtant, il n'y a rien qui change. Comment ça se fait? Déjà, il faut savoir que trop de proximité, ça peut tuer le désir.
Le désir, c'est un jeu subtil entre le fuis-moi, je te suis. D'accord ? Donc un couple très très fusionnel dans la sphère conjugale en dehors de la sexualité peut du coup se perdre un peu dans cette amour-amitié qu'on met en place et puis du coup le désir peut ne plus circuler. Vous pouvez vous interroger, alors si vous êtes deux dans la situation, si l'autre a envie aussi de retrouver du désir, du coup vous pouvez réfléchir tous les deux. Si l'autre a pas, si l'autre a pas envie de retrouver du désir ou si la discussion n'est pas possible, tu peux le faire de ton côté par toi-même. La question à se poser, c'est comment je peux faire là pour remettre de l'espace dans ma relation? Comment je peux faire pour créer ce vide qui va recréer une envie d'aller vers moi? C'est ce que j'appelle sortir du mode petit toutou. J'en ai peut-être déjà parlé dans certaines vidéos que tu as vues. Le mode petit toutou, c'est quoi? Eh bien, réfléchis à ta posture et à ta position dans le couple. Est-ce que là, aujourd'hui, la posture que j'ai est la meilleure pour être désirée par l'autre? Je m'explique. Souvent, quand l'autre ne me désire plus, ça me crée du stress, ça me crée une insécurité. On a vu tout à l'heure, du coup, j'ai peur de ne plus être aimée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur, je stresse. Donc, je vais tout le temps courir vers l'autre. Je lui dis pour aller voir s'il m'aime toujours, s'il se passe pas quelque chose, qu'est-ce que je peux faire. Et donc, on va rentrer dans le mode petit toutou, c'est-à-dire un mode où je vais courir après l'autre, un peu la langue pendante, en disant « Et là, tu me désires, et si je fais ça, tu me désires, et si je fais ça, tu me désires. » Sauf que ça crée pas du tout d'espace. Au contraire, ça va venir étouffer l'autre. Et donc, quand j'étouffe l'autre, il y a très peu de chances que l'autre retrouve du désir pour moi parce qu'il va dire « Oh là là, mais laisse-moi un peu tranquille en fait là, j'en ai un peu marre. » Un peu comme un petit chien qui aurait son jouet entre les dents et qui dit hey, « Quand est-ce qu'on joue? Quand est-ce qu'on joue? Quand est-ce qu'on joue ?» Bon, bah c'est pas très excitant. D'accord? Donc, comment je peux retrouver une posture un peu plus distante? Alors l'idée c'est pas de dire je fais plus rien puis on verra, j'en parlerai tout à l'heure, mais une posture juste finalement. Et ça, pour y arriver, c'est aussi de reprendre confiance dans ta ou ton partenaire en disant ok, ça vient probablement pas de moi, il n'y a pas quelqu'un d'autre dans l'équation, notre couple ne va pas se terminer. Quelle posture moi je peux avoir? Comment je peux m'autonomiser dans cette situation pour laisser l'espace à l'autre et en même temps montrer que je suis disponible et qu'il y a quelque chose à vivre aussi ensemble à cet endroit-là. La deuxième raison, c'est peut-être que vous vous êtes enfermé dans des rôles figés. J'ai une vidéo qui parle du rôle papa-maman, comment on sort du sexe papa-maman. Quand les enfants arrivent, c'est un chamboulement dans la vie de couple, dans la logistique. Et souvent, on fait super équipe pour la logistique, pour la gestion de tout ça. Puis en fait, on s'est un peu perdu, on a un peu perdu cette connexion amant, et on est un peu dans une connexion parent-parent, et donc c'est comment je sors de ça. Je vais pas le détailler ici parce que j'ai une vidéo qui traite de ce sujet-là, donc tu pourras la trouver sur ma chaîne. Mais la question que tu peux te poser, c'est est-ce qu'il y en a un des deux déjà qui a pris trop de responsabilités dans le couple par rapport à ce qui se passe dans le quotidien, dans la logistique? Est-ce que du coup on peut pas essayer de trouver un autre équilibre qui permette à la personne qui ne ressent plus de désir peut-être d'avoir plus de temps pour lui ou pour elle, parce que quand on se reconnecte à soi, on se reconnecte aussi à sa part érotique et sensuelle quand on en a envie. Évidemment, c'est pas une obligation, mais en tout cas, ça aide beaucoup d'avoir du temps libre, du temps où on pense pas logistique, on pense pas charge mentale, on pense pas tout ça. Donc si c'est possible, essayez aussi plutôt que de demander à l'autre comment je peux faire pour que tu me désires, comment je peux faire pour que tu me désires, peut-être dire à l'autre écoute, ce soir c'est moi qui prends tout en charge, je te propose que tu ailles je sais pas, au spa avec tes copines, prendre ton cours de yoga, voilà. Je vous laisse réfléchir, il y a plein de solutions qui sont possibles. Et la troisième raison, ça peut être la pression qui est exercée sur la personne qui perd son désir. C'est le mode petit toutou dont je parlais tout à l'heure. Le petit toutou, c'est un mode un peu mignon. On dit, ah oui, on imagine le petit chien qui est en train de suivre l'autre pour obtenir un rapport sexuel, pour obtenir une attention sexuée en tout cas. Le problème, c'est que dans la réalité, c'est pas une image aussi douce que ça.
les cercles vicieux de pression sexuelle, de frustration, j'en parle aussi dans d'autres vidéos, donc je t'invite à les regarder. Mais globalement, ce qui se passe, c'est que si tu fais ressentir à l'autre que tu te sens pas bien par le fait que l'autre te désire pas, l'autre va le ressentir et va se mettre à culpabiliser en disant « mince, je peux pas offrir à la personne que j'aime le plus au monde ce qu'il ou elle souhaite, c'est-à-dire du désir, des rapports sexuels. » Cette culpabilité-là, elle met une forme de pression. Et cette pression, elle étouffe toute libido possible. Donc si tu accumules tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, puis tu rajoutes cette pression sexuelle, bon, c'est sûr qu'il n'y aura pas de miracle possible. Dire à l'autre, quand est-ce que tu as du désir? Quand est-ce que tu as du désir? Dire à l'autre, j'en ai marre, j'en ai pas assez. Quand est-ce qu'on fait l'amour? C'est pas assez une fois par semaine, c'est pas assez une fois toutes les 2 semaines. J'en ai marre, j'ai besoin, j'ai des besoins sexuels. Le besoin sexuel n'existe pas. Au passage, c'est vraiment important comme notion pour te responsabiliser là-dessus. L'autre n'est pas un vide-couille ou un sac à foutre, d'accord? Donc, ou un sextoy si on est dans l'autre sens. Donc c'est important de te responsabiliser en disant attends, qu'est-ce que je cherche vraiment? Est-ce que c'est aider la relation? Est-ce que c'est aider l'autre dans ce qu'il est en train de traverser, ce que je suis en train de vivre là? Est-ce que je suis en train de lui faire vivre surtout? Donc comment on peut agir dans cette situation-là pour que moi je me sente mieux déjà avec le fait de pas me sentir désirée. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider à dire ok, à relativiser et à dire bon, je suis pas le seul ou la seule dans cette situation-là. Il y a des solutions qui existent et surtout, ça ne veut pas dire que l'autre ne m'aime pas, ça ne veut pas dire que notre couple est terminé. Comment je peux agir? Laisser de l'espace à l'autre, c'est la première chose que tu peux faire. Et cet espace, tu peux le faire en t'autonomisant toi-même. C'est-à-dire, c'est pas juste, comme je t'ai dit tout à l'heure, laisser dire à l'autre, là je gère et tu peux aller faire ce que tu as envie de faire, mais c'est aussi prendre des moments pour toi. Prendre des moments pour toi, pour te reconnecter avec toi, te dire ok, en fait je me sens bien, je me sens épanouie, je m'autonomise. Donc si ce que j'ai envie c'est du rapport sexuel, comment je peux explorer ma sexualité et me faire plaisir sans être dans de la décharge, d'accord? Souvent les personnes qui ressentent de la frustration vont commencer à consommer du porno régulièrement, se masturber plusieurs fois par jour, etc. Non, en fait, peut-être qu'il y a d'autres façons d'aller explorer ma sexualité qui peut mieux servir mon couple, premièrement. Ensuite, il va falloir se déprogrammer des rôles qu'on s'est donnés. Si on est dans le cas de la charge mentale à changer notre relation, etc., etc. Peut-être qu'il est temps de se reprogrammer des temps de couple et de s'obliger, malgré la fatigue, malgré les enfants, etc., en fait, de se donner du temps à deux. Il n'y a pas de secret. Si vous voulez avoir du sexe, ça sert à rien d'attendre le soir à 23h quand tout le monde est couché, de dire « Ouh, peut-être que je vais avoir du sexe ce soir ». Non, préparez-vous des moments sans sexualité pour reconnecter, pour sentir comment vous vous aimez l'un l'autre sans pression de sexualité. Et enfin, sortir du mode petit toutou, c'est-à-dire arrêter d'attendre, arrêter d'être en mode quand est-ce que ça revient, et faire confiance à l'autre dans le chemin qu'il est en train de traverser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas communiquer à l'autre comment on se sent, d'accord? C'est ok de dire à l'autre, ça c'est pas facile là, ce que je traverse, parce que je respecte le fait que tu aies moins de désir pour moi. Moi, ça, c'est pas facile à vivre, j'ai l'impression que tu m'aimes moins, j'ai peur que tu ailles voir ailleurs, j'ai peur pour notre couple. Et voilà, j'ai besoin qu'on s'en parle. Je veux pas te mettre de pression, je respecte que tu es en train de traverser, mais c'est pas facile pour moi non plus. Bon, ça c'est différent que de dire à l'autre, bon, j'en ai marre, on fait l'amour que 3 fois par semaine ou 3 fois par mois, c'est pas assez, quand est-ce qu'on change? Ok? Voilà pour cette vidéo sur pourquoi l'autre ne me désire pas. J'espère que ça t'a aidé à y voir plus clair. Donc, je rappelle, parce que je l'ai dit beaucoup dans la vidéo, mais je pense que c'est important, c'est pas parce que l'autre te désire pas et te désire plus que tu n'es plus attirant, plus attirante. Ça veut pas dire qu'il ne t'aime plus, ça veut pas dire qu'il n'a plus jamais envie de faire l'amour et que vous n'allez plus jamais avoir de connexion. Ça veut simplement dire qu'il est en train de traverser quelque chose, que votre couple est en train de traverser quelque chose et que peut-être il faut s'interroger sur les dynamiques qui sont en place maintenant. C'est important de te reconnecter aussi à toi-même et te dire, bon, peut-être que je vais arrêter de faire
peser toutes mes insécurités et tous mes besoins sur l'autre et qu'il est temps de m'autonomiser aussi et de regarder comment moi, je peux me sentir mieux dans cette situation sans faire tout peser sur l'autre. Et si tu as envie que je t'aide à mettre ça en place, écoute, j'ai quelque chose pour toi. Parce que je suis donc sex coach et j'ai créé ce que j'appelle le Club d'Esmé, qui est un espace où tu vas pouvoir comprendre ce qui t'arrive, un espace que j'ai créé avec des petites flammes, des grandes flammes, des personnes qui ont envie de s'épanouir dans leur sexualité. Le club est gratuit, tu peux nous rejoindre dès maintenant en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Dans la description, tu vas pouvoir rejoindre des personnes qui vivent la même chose que toi. On s'entraide, il y a des exercices, il y a des conseils, il y a tout ce qu'il faut pour vivre une sexualité épanouie. Tout ça dans le fun et la bonne humeur. Donc je te dis à très vite dans le club.